restaurer. On a restauré cette université ce manque d'argent. On en parle avec vous, chers amis auditeurs. Vous le savez, cette deuxième partie nous appartient entièrement. Ange Basile Poissy est toujours notre machiniste sonore. Notre invité du jour n'est autre que le sorcier blanc, vous êtes désormais habitué à lui, qui dira, il est voyant, médium, mystique. Il fait également de la consultation à distance, il est spécialiste en interprétation des rêves, il est aussi docteur en médecine traditionnelle. Son cabinet, vous le savez, on en parle toujours presque à la fin de cette émission. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70, le téléphone est maintenant ouvert. Mais avant, Guy dira, c'est la deuxième partie. Oui, c'est la deuxième partie. On va maintenant parler de comment restaurer les mains percées avant, bien sûr, les premières réactions. Donc, je vous disais que la restauration, il faut améliorer nos différents comportements. Voilà. Et que nous allons parler dans le premier temps et qu'il faut respecter la famille, il faut être à la disposition de la famille. Voilà. Et il faut réparer tout ce qui est vraiment méfait dans notre vie. Voilà. Si on a l'habitude de sortir, aller à gauche, à droite, il faut qu'on répare ça aussi. Voilà. Maintenant, après ça, il faut qu'on rentre dans la spiritualité. Voilà. On rentre dans la spiritualité pour se débarrasser de cette négativité. Dès lors qu'on rentre dans la spiritualité, voilà, tout ce qui est négativité dans notre vie, voilà, Dieu va enlever et il va restaurer notre vie. Donc, pour réparer, restaurer notre pompe percée, nous allons utiliser une recette pour pouvoir restaurer notre pompe percée. Il y a une plante qu'on appelle en mannequin sana. Son nom scientifique c'est Camellia olivearum. Cette plante, nous avons besoin de ces. Bon, il y a d'autres personnes qu'on appelle ça sève, mais comme l'âme, c'est-à-dire que quand tu pleures, l'âme qui coule. Voilà, c'est la plante là, c'est l'âme là qu'on va utiliser. Voilà, tout à fait ça sève, c'est-à-dire que quand on met, on coupe ce qui sort. Voilà, souvent lui, il vient seul. Donc dès lors qu'on trouve ça, voilà, et puis on mélange, on trouve l'orantus qu'on appelle l'agneau, qu'on appelle pille et citron. Voilà, on pile aussi pour mélanger. Après avoir mélangé ensemble, et on fait ça comme un ensemble. Et chaque soir, quand on finit de se laver propre, on prend notre drap ou on prend maintenant notre comment on appelle là, on prend un peu de braise parce qu'il y a souvent, on dit l'encensoir. Voilà. Donc on met la braise dedans et puis voilà, on se couvre bien. Et on prend maintenant l'encens là. Ce n'est pas toxique, hein, qui dira. Non, c'est pas toxique. Voilà, on met dedans et la paume, c'est-à-dire que notre main qui a l'habitude de toucher notre argent, et on pose dessus. Voilà. Et puis la fumée, la vapeur là, ça sort. On fait un peu seulement aux mains. C'est pas, voilà, c'est pas du rempli, peut-être le truc avec. Voilà, on met plein de braise, non, ne vous brûlez pas. Ne vous brûlez pas. On met un peu de braise avec un peu de produit dessus et on se couvre pour mettre la paume dessus. Voilà, au fur et à mesure, chaque soir, avant d'aller dormir. Parce que dès lors que vous réalisez, n'allez plus au dehors, n'allez plus vous promener, allez-y dormir directement pour que le produit puisse travailler votre peau, puisse travailler dans votre vie. En le faisant, Dieu va enlever tout ce qui est mal, tout ce qui détruit votre argent, tout ce qui empêche, voilà, votre argent d'arriver dans votre vie, tout ce qui vous empêche d'économiser, et vous allez avoir une restauration totale financière dans votre vie. Donc c'est un produit très efficace, M. Roger. Voilà, mais c'est très simple. Voilà, ce que nous disons, c'est qu'il faut falloir trouver cette plante, voilà, celle de cette plante, voilà, pour pouvoir le réaliser. Et vous le réalisez, vous allez trouver des résolutions à votre sécurité financière. Okay, je pense que c'est bien clair. Ça, c'est la première recette. Voilà, c'est la première recette. A toujours des recettes, mais je vais tout de même rappeler le contact 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Appelez-nous, c'est le moment de profiter. Donc, vous nous appelez, et puis pour l'interprétation également de vos rêves,
Vous pouvez également nous appeler au 3 x 05 86 70. On peut également recevoir vos messages, n'oubliez surtout pas. Et puis, vous avez aussi le droit de garder l'anonymat. Voilà, c'est une émission de spiritualité. Et donc, vous avez le droit de garder l'anonymat. Je pense que nous avons la première réaction. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'Abobo. Vous avez le droit de garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Vous pouvez également nous donner votre nom. Tout dépend de vous. Ok, donc on va vous appeler anonymat alors. Allez-y pour vos préoccupations. Anonymat Abobo. Ah, monsieur Hassan, ok? Monsieur Hassan, vous nous appelez d'Abobo, n'est-ce pas? Ok, allez-y. Nous vous écoutons. Ah, le thème vous concerne. C'est ça? Ok. Ok. Oui. Ok. Ok. Mhm. Excusez-moi, curiosité, mais c'était quel travail? Hein? Les maillots, habits des enfants, tout ça. Maintenant, vous avez quelle maladie qui vous empêche de continuer? Vous avez quelle maladie qui vous empêche de continuer? Hein, c'est l'œil. C'est ça. C'est ça. Ok. Ok. Donc, vous nous avez soumis 3 problèmes. Merci beaucoup. Et puis, bon. Ok. Donc, on vous rapprocher pour permettre à d'autres personnes de nous appeler. Guy dira va vous aider. Guy dira. Oui, Premier problème, quand il a l'argent, bon, ça ne reste pas. Même quand on lui confie l'argent, il a des problèmes. Bon, ça, je pense que nous avons longuement en parlé. C'est parce que nous avons en parlé qu'il s'est retrouvé dedans. Donc, je pense que nous avons également donné une recette. Oui, nous avons une recette pour ça. Une recette pour ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? La cause de ce problème, lui-même a évoqué ça, monsieur Roger. C'est ça. Parce qu'il dit que ses parents, quand il y avait quelques soucis dans la famille. Ça, c'est le deuxième problème. Ça, c'est sa mère maintenant. Voilà. Problème d'enfantement. L'enfantement, les parents sont allés adorer des esprits à quelque part pour qu'ils puissent l'accorder des enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, lui, il est là, on lui a expliqué ça. Maintenant, le problème qu'il est en train d'évoquer dans sa vie, c'est moins que, c'est-à-dire que pour me baisser. Vous voyez, monsieur Roger? Il dit qu'il est musulman. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il continue un musulman ne continue pas. Non, tout sauf ça. Okay. Un musulman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux dieux dans la vie, monsieur Roger. C'est ça. Voilà. Chez nous, les musulmans, on ne peut pas laisser Dieu unique pour aller ailleurs. Et Dieu même le dit ça. Il dit tous ceux qui ils font semblant de m'échanger à une autre chose, ces personnes ne sont pas sur la droiture, vous voyez. Donc ça fait de sorte que dès lors qu'on suit ces genres de chemin ancestral, c'est comme nous l'avons parlé ici au départ, c'est les choses ancestrales. Donc dès lors qu'on suit ça, c'est comme nous-mêmes nous avons abandonné la voie de Dieu, nous avons abandonné Dieu lui-même,
c'est-à-dire que nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de l'affaire de Dieu dans notre vie. Il faut falloir suivre autrefois pour pouvoir avoir les réussites. Vous voyez, M. Roger, voilà. Même si on donne dos peut-être à la religion pour aller là-bas, c'est pas facile, ce n'est pas, c'est-à-dire que le problème que nous allons partir chercher, ça ne sera pas facile. On ne pourra même pas résoudre la résolution de ça. Voilà, vous voyez, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. Donc il est mieux de rester avec Dieu et prier pour qu'on puisse avoir une résolution à ça. Donc, dans tous les cas, M. Hassan, vous écoutez l'émission, jusqu'à la fin, on donnera les contacts du voilà. Donc, M. Roger, en temps normal, le frère doit se débarrasser de ces négativités dans la vie. Il doit couper ce lien voilà, ancestral voilà, pour qu'il puisse retrouver la paix. Vous voyez, dès lors qu'il va couper ce lien, il va se retrouver. Sa vie sera restaurée, voilà, parce qu'il y a plusieurs traitements. Voilà, on peut lui conseiller de réaliser un traitement, mais il y a deux cas. Parce que, qu'est-ce qui prouve que les esprits en question ne sont pas présents dans sa vie? Parce que si les esprits sont présents et que lui-même il fait ses propres traitements, et les esprits peuvent changer le traitement qu'il est en train de faire. Vous voyez, c'est comme on te montre un médicament pour pouvoir réaliser, pour se débarrasser de ces cordons ombilicaux nécessaires. Donc ça fait de sorte que quand tu es en train d'utiliser ce médicament, et il peut venir de nulle part pour changer le produit en faisant quoi que peut-être à toi-même tu penses que tu es en train de laver le médicament. Or c'est autre chose que tu es en train de l'utiliser. Tout ça c'est possible. Oui, c'est possible. La raison pour laquelle s'il s'agit de questions d'esprit ou questions d'ancestral, il faut trouver un bon pratiquant pour t'aider, pour te débarrasser de ça. Parce que là c'est difficile. Là c'est difficile, parce que c'est une histoire qui est un peu difficile. Vous voyez, voilà. Avant d'expliquer le rêve, je vais rappeler le contact pour nos auditeurs. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Pour le direct, c'est également pour vos messages. 3 x 05 86 70. Il a aussi parlé du rêve. Oui. Il se retrouve dans le même atelier que son père. Son père n'est plus. Oui. Chaque fois qu'il rêve, il est dans le même atelier que son père. Oui. Et puis même quand il est à l'atelier, même il fait le rêve, son papa est toujours là. Bon, M. Roger, c'est un message que Dieu l'envoie pour dire que le problème dans lequel il se trouve aujourd'hui là, c'est-à-dire qu'il y a un lien voilà, qui se trouve, c'est-à-dire que c'est comme le problème même qui est dans sa vie est lié, il y a un lien avec son père en fait. Okay. Bon, c'est ce qu'il a, il a déjà donné la réponse de ça. Parce que les parents sont allés voir les gens pour pouvoir, vous voyez, voilà, parce que Dieu le Tout-Puissant, quand la mère n'est pas partie seule. Voilà, il n'est pas parti seul. Ça a la décision de son père. Donc c'est comme quand on a un problème dans la vie et que nous on se pose des questions. Dieu nous répond. Il dit voilà le problème que tu as, voici comment les choses se sont passées. Donc il y a un lien. Lui va t'envoyer dans l'ancien pour dire que vraiment tu es avec le Père, voici le lien. Mais de sorte que aussi, si il faut falloir le vieux, s'il est toujours là, voilà, il faut être disponible pour lui. Voilà, il faut toujours être disponible. On n'est pas dit non, il ne faut pas abandonner les parents, non. Les parents, eux, avant, ils n'avaient pas tous ces conseils. Donc, ils sont allés auprès de quelque chose et auprès de chercher une solution de nulle part pour pouvoir avoir leur désir. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas fautifs en tant que tels. Mais même s'ils sont là, il faut être disponible pour eux. Voilà, il ne faut pas dire pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Vous voyez? Donc, il faut être toujours disponible pour eux. Donc, c'est un message que Dieu a envoyé pour dire que le problème dans lequel il est, c'est un problème ancestral. Voilà, c'est un problème qui a un lien avec les parents. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est un peu la raison pour laquelle le frère il rêve avec, il est avec son papa dans son atelier, etc., etc. Ok, je pense que c'est bien clair. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Nous avons une autre réaction tout de suite. Nous la prenons. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Vous avez le droit de garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Chantou. Il me semble que c'est une ancienne auditrice, c'est Chantal. Vous êtes une ancienne de cette émission. Allô? Oui, ok. Chantal, nous vous écoutons. Riviera Palmeret, nous vous écoutons. Ok, allez-y. Ce n'est pas Maître Bamba, mais c'est Guy Dira. Ce n'est pas Maître Bamba. C'est Guy Dira.
On vous entend un peu mal, Miss Chantal de la Riviera Palmeraie. On vous entend un peu mal. Allô? Ok, bon. C'est nettement mieux. Allô? Nous vous écoutons, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Oui, allez-y. Ok. Ok. Mhm. Oui, ça va. Ok. Ok. Une question, hein, avant de passer la parole à Guy Dira. Est-ce qu'en réalité, vous avez une voiture? En réalité, vous n'avez pas de voiture. Mais dans le rêve, c'est comme si vous avez une voiture et que vous avez un chauffeur, c'est ça? Ok. Maintenant, nous avons bien compris. On vous rapprocher pour permettre à Guy Dira de vous répondre. Bon, dans tous les cas, on ne l'entendait pas trop bien, Guy Dira. Oui. Premier rêve, Oui. elle fait la quête à l'église lors de la messe. Oui. On finit de faire la quête, et puis bon, elle compte l'argent, elle donne l'argent au prêtre. Oui. Ça, c'est le premier rêve. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire avant de passer au deuxième? Oui, M. Roger, on peut dire que de la manière dont compte l'argent pour aller donner au prêtre, c'est-à-dire que c'est comme des remarques, c'est-à-dire que les gens sont en train de la remarquer. C'est comme les gens doutent de sa confiance. C'est ça. Voilà, c'est comme il y a quelqu'un qui doute d'elle. Ça. Voilà, c'est-à-dire que l'argent qu'elle ramasse pour compter, pour aller, c'est comme il y a les gens qui sont autour d'elle là, n'est pas à 100% confiance en elle, en fait, c'est ce que ça veut dire. Okay. C'est un message que Dieu envoie pour dire que, ah, vraiment, les gens sont en train de tester, ou bien les gens sont en train de, comment dire, enquêter. C'est pas quoi ça. C'est ça. C'est ça. Les gens sont en train de, voilà, ils doutent un peu de ta confiance, voilà. Donc, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est ceci, cela, donc, est-ce qu'elle est propre est-ce pour qu'elle est l'argent? propre, donc, les gens se posent des questions autour d'elle, quoi. Donc, Dieu l'envoie ce message, voilà, pour lui dire, voilà ce qui est en train de se passer autour, mais il faut qu'elle soit vraiment bien, il faut qu'elle fasse son travail correctement, voilà, pour avoir, parce que ce que les gens sont en train de dire dans leur cœur, ce que les gens sont en train de voir, c'est pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on prend une image en elle et puis les gens s'expliquent autrement. Or, c'est pas ce même comportement qu'elle a. Vous voyez, voilà, les gens nous critiquent souvent le dos, sur le dos, etc., etc. Mais Dieu lui envoie le message pour te dire que vraiment, il faut faire très attention parce que les gens ne sont pas trop, les gens doutent beaucoup de toi, donc il faut faire très attention pour ne pas que ton nom se gâte, pour ne pas qu'on sent ce qu'ils sont en train de dire là se répète aussi dans ta vie. Donc c'est un message de conseil venant de Dieu le Tout-Puissant pour, voilà, et mettre aussi la sœur en question en route. Okay. Voilà. 3 fois 05 86 70. Deuxième rêve, je rappelle que tous ceux qui nous appellent après peuvent encore nous appeler pour confirmer ou soit infirmer les propos du guide Dira. Deuxième rêve, oui. Elle n'a pas de voiture, mais il se trouve que dans le rêve, elle a un chauffeur, oui. Une voiture. Bon, finalement, le chauffeur ne roule plus. Oui, la voiture roule seule, elle-même va, elle arrête la voiture, elle descend, elle ne voit pas le chauffeur, elle va dans une fête, il y a deux grands messieurs, après les deux grands messieurs tuent une souris, le chauffeur vient, le chauffeur maintenant garde la voiture. Bon, explication. Monsieur Roger, c'est un problème sentimental. Ok. Vous voyez, voilà, c'est un problème, un souci sentimental. Voilà, si la sœur, c'est comme le message que Dieu envoie, c'est comme quelque chose va
atterrit c'est-à-dire que une quête de sentimentale qui va être un peu brouillée dans sa vie. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que si elle est avec quelqu'un ou elle est mariée, bon, c'est un truc, la voie sentimentale, sa voie je peux dire, d'amour va être un peu brouillée. Voilà, c'est comme un doute. Quelqu'un doute de sa personne. C'est ça. Voilà, quelqu'un doute de sa personne. C'est comme elle met confiance à quelqu'un. Elle avec son chéri, voilà, les deux, elle met confiance à quelqu'un. Elle a 100% confiance à quelqu'un, mais la personne même doute de sa personne. Ouais. Vous voyez? Voilà, la personne doute de sa personne. Donc, comme sur l'argent. Voilà, sur un truc comme ça. Donc ça fait de sorte que quand elle est comme ça, les gens, la personne aussi, parle un peu trop sur son dos. Voilà, parle un peu trop sur son dos. Au lieu de lui dire directement ce qui est en train de se passer, voilà, la personne, dès qu'elle n'est pas là, cette personne-là aussi parle un peu sur ton dos. Voilà. Et puis, bon, peut-être un peu confirmation. Elle sent un peu, elle sent un peu aussi de ce problème-là aussi autour d'elle. On espère qu'elle va nous rappeler pour confirmer donc c'est un peu ça. Donc si le problème commence ainsi, de fait qu'elle a eu devant, on dit que quelqu'un a tué le souris. Vous voyez? Ouais. Donc si le problème reste ainsi, le manque de confiance, de doute, ça peut créer un grand problème dans notre vie et ça peut faire de sorte qu'on peut te sentir, on peut se haïr, on peut on peut se détester. Voilà. Donc c'est ce que le message vient. Mais le message vient en question, c'est en même temps, voilà. Donc c'est en même temps un conseil pour te dire que quand ce genre de choses arrivent dans notre vie, il faut se purifier. Il faut faire des offrandes souvent en fonction de ça, en fonction de notre action. Il faut aussi se réveiller, voilà, pour se débarrasser de certaines choses dans notre vie, pour avoir équilibre. Voilà ça. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, le thème du jour, c'est les causes des mains percées, comment les restaurer. Et puis nous sommes dans la deuxième partie, donc vous pouvez intervenir sur le thème du jour, soit si vous avez d'autres préoccupations d'ordre spirituel, vous pouvez nous les exposer. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Ok, mais Anonymat nous appelle d'où? D'Abobo. Ok, nous vous écoutons, Anonymat. Ouais. Ok, merci beaucoup, Anonymat d'Abobo. Qui dira? Oui. 3 fois 05 90 70, je rappelle que vous pouvez encore nous appeler. Qui dira? Oui. Elle fait ce rêve-là plusieurs fois, notre chère auditrice, Anonymat d'Abobo. Oui. C'est-à-dire rêve que chaque fois, elle a beaucoup d'argent. Voilà. Monsieur Roger, c'est un problème financier. Voilà, c'est la même chose, c'est la même chose, nous sommes en train de parler de ça aujourd'hui. C'est une question de main percée. Voilà, c'est un problème financier qui va arriver à sa vie. Aujourd'hui, actuellement, qu'elle est en train de parler, elle a ce problème-là aussi. Voilà, parce qu'il y a que des blocages dans sa vie, souvent. Blocage financier. Voilà, financier. On espère qu'elle va nous appeler pour confirmer aussi, ça. L'argent aussi ne reste pas tellement que dans sa main. Dans sa main, souvent, c'est un peu. Voilà, elle a des difficultés aussi de conserver ça beaucoup. Vous voyez. Voilà, donc, c'est ce message que tu l'envoies pour lui dire que voici le problème qui se passe dans ta vie. Voilà. Non seulement elle aime les choses grandes. Voilà, elle veut faire les choses. Quand elle veut faire quelque chose, elle le fasse. Voilà. Donc, elle aime les grandes choses. Voilà, elle aime les grandes choses. Elle aime aussi les gens. Voilà. Mais, vu son bon comportement, son bon cœur, voilà. Donc, souvent, quand elle se pose des questions, elle prie tout ce qu'elle demande à Dieu le Tout-Puissant. Dieu lui envoie un message. Voilà. Tu as besoin de ça, et voilà le problème qu'il y a dans ta vie. Souvent, c'est ce qu'on dit. En priant, il faut suivre la prière avec souvent les actions. En faisant des offrandes ou peut-être en se purifiant souvent. Et quand c'est comme ça, on peut aussi se débarrasser de ces genres de négativité dans notre vie. On espère qu'elle va nous appeler pour confirmer. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Vous avez le droit de garder l'anonymat. Oui, Yo. Fidèle parmi les fidèles. L'homme fort d'Adiamé Makassi.
comment allez-vous? Ok. Questions, préoccupations, nous vous écoutons. Il met merci là. Ok. Est-ce que Guy Dira se rappelle, il y a tellement d'astuces, tellement de personnes que je reçois. qui reçoit aussi tellement de personnes. Vous l'avez vu où, dans son cabinet, ou vous l'avez appelé, ou à l'antenne. Mais le sujet, c'était quoi? Ce n'était pas les mêmes percées. Ah bon? Bon, est-ce que Guy Dira... D'accord. Monsieur Roger, il y a une astuce secrète aussi pour converser. Voilà. Ok, donc Yo, cher ami, vous allez raccrocher puis bon, écoutez cette astuce-là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Guy Dira, une précision. Je rappelle que cette émission n'est pas une émission d'interprétation des rêves. C'est une émission de spiritualité où il y a un thème. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les causes des mains percées. Voilà. Comment les restaurer? Maintenant, dans cette partie-là, dans la deuxième partie, on vous permet de poser des questions d'ordre spirituel. Voilà. Si vous avez également des rêves, mais bon, en réalité, ce n'est pas une émission d'interprétation des rêves. Voilà un peu, il fallait faire cette précision. Voilà. Donc, Guy Dira, pour aider le frère de Yého et Makassi, le frère Yého, voilà. Il y a une recette sur la graine. Dès lors que vous avez graine, voilà, vous prenez graine au nombre de votre âge. Voilà, et puis vous cherchez le zoo. C'est pas la plante qu'on appelle le zoo, c'est-à-dire que comme paille là. C'est ça. Voilà, genre paille là, c'est ça, il faut trouver. Voilà, comme les rameaux là. Voilà, les rameaux, les feuilles, les palmiers. Donc dès lors que vous trouvez ça, voilà, si vous êtes qu'on appelle chrétien, vous prenez Psaume 41. Donc vous récitez, c'est-à-dire que vous structurez la plante en question dans votre paume, vous récitez dessus au moins 3 fois. Vous voyez, maintenant si vous êtes musulman, vous prenez, il y a une surah qu'on appelle Ayat al-Kursi. Voilà, le verset du trône, le verset 255. Voilà, vous récitez aussi dessus, voilà, 3 fois ou 11 fois. Et graine en question, vous prenez un canari, vous mettez graine là-dedans, vous mettez au feu. Maintenant vous prenez quelque chose pour ménager, tourner souvent. Ça va rester là-bas, ça va chauffer. Quand ça va chauffer, après, vous redescendez le canari en question et vous prenez la plante pour introduire dans, comment on appelle, dans la feuille de palme. Voilà. Et vous prenez un peu de l'eau, voilà, vous versez dessus et vous mettez votre paume dessus. Auditeurs en ligne, on ne quittez pas bon, ok. Vous mettez votre paume, en mettant votre paume, c'est comme vous êtes en train de laver votre paume, voilà, sur la vapeur qui va manger. Vous lavez votre paume dessus, voilà. Vous pouvez faire ça 3 fois. Un homme qui le fait ça 3 fois seulement. Une femme qui peut faire 4 fois. Si tu fais ça, n'importe quel problème de paume percée, en tout cas dans ta vie, va disparaître. Dieu va t'aider à économiser ton argent, etc. Tu vas en avoir aussi beaucoup. Okay. Alors bonsoir. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Monsieur Dégbé. Vous appelez Dabobo, Monsieur Dégbé, nous vous écoutons. Bon, ça, je pense que ça c'est un problème personnel, hein.
Nous tendons déjà presque à la fin de cette émission. On donnera les contacts du guide Ira. Je pense qu'à deux, parce que là, c'est plus personnel. Voilà. C'est bon? Ça peut aller, monsieur Debé? Ok. Merci beaucoup pour votre aimable compréhension. 3 fois 0,5, 86, 70. Guide Ira. Je pense que c'est mieux. Oui. Là, c'est plus personnel. Allez, on va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Oui, c'est quel nom vous nous appelez d'où? Vous avez le droit de garder l'anonymat. À monsieur Hassan. Ok, monsieur Hassan Dabobo, Guy Dira vous a parlé un peu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux tout ce qu'il a dit? Ok? C'est ça. C'est ça. Ok. Ça n'a pas d'effet. Ok. Cher ami Hassan, il nous reste 5 minutes. On ne vous coupe pas, mais bon, on va vous donner les contacts du Guy Dira. Je pense qu'à deux, vous allez mieux gérer les choses. C'est bon? Merci beaucoup Hassan. Il nous reste 5 petites minutes. On va prendre deux réactions. Deux réactions Guy Dira. Bon, finalement, comment les restaurer? Vous nous avez donné seulement une recette. Oui, je vais donner deuxième, M. Roger. On va donner la deuxième recette rapidement avant les deux dernières réactions. Voilà. Une autre recette qui dira oui, M. Roger. Comment restaurer les mains percées. Oui, une autre recette. Voilà. Autre recette, nous avons besoin de quoi? Voilà, il y a une plante qu'on appelle le calotropis procera. C'est ça. En malinqué, on appelle ça souvent ballon ou bien foco. Voilà, cette plante-là, si on est un homme, on prend 3 tares. Si on est femme, 4 tares. Qui dira nous avons une réaction. On va prendre les auditeurs. Allô, bonsoir. C'est quel nom vous nous appelez? D'où? C'est toujours monsieur. Ouais, monsieur Franck, vous nous appelez d'où? Angré, monsieur Franck. Ah, vous êtes un habitué de cette émission. On va aller au pas de course avec vous. Vous nous excusez. Nous vous écoutons. Ok. Il est musulman. Oui. Mais vous êtes chrétien. Ou bien, je ne comprends pas. Un musulman aussi. Ah, vous êtes musulman aussi? Ah, ok, je comprends mieux. Ok, allez-y, expliquez le rêve du petit. Ouais. À la mosquée? À la maison, ok. Mais dans le rêve, hein, bien sûr. C'est ça. Ok. Ok. Guy dira. Oui. Explication. Merci beaucoup, monsieur Franck Dangré. C'est bon? Oui. Bon. En matière de sacrifice, bon, ça devient personnel. Mais je pense que pour le rêve, il va vous guider dans tous les cas. On va laisser ses contacts. Merci beaucoup, monsieur Franck. Oui, Guy dira. Oui. Son fils n'a que 13 ans, mais il est beaucoup régulier dans la prière, tout ça. Oui.
quelqu'un est décédé à la maison, il a prié sur le corps, à la suite de cela, la femme a dit, lui dit, tout ce que tu vas vouloir faire, même du sérieux dedans, au nom de Allah, tout ça. Oui, monsieur Roger, c'est très important, c'est un très bon rêve aussi. Voilà, ça veut dire que c'est une manière de donner le courage à l'enfant pour qu'il puisse continuer de prier, voilà, de continuer d'adorer son Dieu le Tout-Puissant. Voilà, en entendant Dieu, Dieu lui a accordé beaucoup de grâce dans sa vie. Okay? Mais il faut que cet enfant aussi, on le protège. Parce que si on ne le protège pas, comme il y a les mauvais œils, voilà, les mauvais œils, il sera exposé. Voilà, il sera exposé, les gens sont en train de le regarder un peu à gauche, à droite, voilà, les gens sont en train de penser un peu, parler un peu de lui, critiquer à gauche, à droite. Donc ça fait que c'est toutes ces critiques-là et qu'il a retrouvé comment on appelle, il a retrouvé comme quelqu'un décédé. C'est ça, c'est les critiques qui sont sous ton dos. Les gens qui sont en train de parler, les gens qui sont en train de lui dire, voilà, et ce qu'il est en train de faire, ceci, cela, voilà, vous voyez. Donc, raison qu'on lui dit, ce qu'il est en train de faire, s'il veut faire quelque chose, il faut faire ça au sérieux. Il faut qu'il fasse ça proprement. Voilà, il ne faut pas qu'il va écouter les gens à gauche, ni à droite, voilà, pour pouvoir adorer son Dieu, ou continuer son chemin. Il y a beaucoup de personnes qui vont le décourager. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers lui pour dire, voilà, tant. Ils vont même le méchancer. Mais il faut que lui-même prenne ses responsabilités pour continuer. Voilà, avec les prières aussi des parents, voilà, il faut que les choses se passent. Mais il ne faut pas qu'ils vont le laisser en paix. Et il faut que les gens prennent les responsabilités des parents pour le suivre aussi spirituellement. Voilà, et quand c'est comme ça, il peut être dans la protection du Dieu de Tout-Puissant. Je pense que c'est bien clair. Et nous remercions Franck Dangré, Débé, Abobo, Yeo, Adiami Makassi, la dame qui nous a appelé, notre chère amie auditrice, Anonymat d'Abobo. On remercie Chantal de la Riviera Palmeraie. Et nous remercions également Hassan qui nous a appelé deux fois. Hassan d'Abobo. Guidira, c'est terminé pour aujourd'hui. Les contacts du guide ira 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Je répète encore, 07 48 24 19 00. Et le 2 fois 05 13 93 32. 2 fois 05 13 93 32. 2 fois 05 13 93 32. 07 48 24 19 00. Qui dira? Oui. Petite conclusion en 1 minute. Oui, M. Roger. Sur le thème, bien sûr. Je voulais donner une petite recette. Ok, allez-y. Voilà, comme je disais, la plante en question qu'il a citée, voilà, pour mes frères, ils peuvent prendre aussi les feuilles de manguier, c'est-à-dire que 3 tas de feuilles de manguier, et puis jantropha rouge. Voilà, 3 tas aussi. Et puis on cherche un canari, on cherche un os, c'est-à-dire que l'os d'un animal qui est mort seul. Voilà, vous voyez, on cherche l'os de ça, on met dans le canari, et on met ces plantes là-dessus, et on prépare, c'est laver avec ça, boire pendant 7 jours. Et quand c'est comme ça, on se débarrasse de tout ce qui est histoire des paumes percées et les négativités sur notre vie. Donc, tout ce qu'on peut dire, il faut que vraiment on arrange, on se restaure nos comportements. Il faut qu'on évite surtout le comportement. Le changement de comportement. Le changement de comportement, il ne faut pas que ce que n'est pas faisable, il ne faut pas qu'on va le faire. Voilà. Et quand c'est comme ça, il faut qu'on pense à notre vie spirituelle, en s'investissant aussi dans la spiritualité pour être libéré de tout ce qui est négativité. C'est ça. Et ça sera votre conclusion. C'est une belle conclusion d'ailleurs. Machiniste sonore, Ange, Basile Kwasi, thème du jour, les causes des percées, manque d'argent, comment les restaurer. On espère que vous avez tiré beaucoup d'enseignements dans cette émission. Et puis bon, la réalisation se fera fort d'envoyer les contacts du guide ira à tous ceux qui nous ont appelés. Dernier contact 07 48 24 19 00. 2 fois 05 13 93 32. Merci à tous de nous avoir suivis.